Bonjour à tous, chères toutes, chers tous, chers frères, chères sœurs et frères, marocains de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je reviens vers vous en tant que président du mouvement citoyen Le Royaume en Marche pour vous exposer les tenants et les aboutissants du devoir citoyen de participation au chantier politique du Royaume du Maroc. Et comme vous le savez, c'est un droit constitutionnel, le droit de vote garanti par la Constitution pour garantir vos droits et vos obligations et permettre à l'ensemble des citoyens marocains, où qu'ils sont, marocains de l'intérieur comme de l'extérieur, de jouir pleinement de leur citoyenneté et de leurs devoirs et de leurs droits assurés à côté de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est dans cette optique que mon intervention aujourd'hui est axée sur une sensibilisation. La première sensibilisation, c'est de vous appeler à vous inscrire sur les listes électorales. Le ministère de l'Intérieur, sous les hautes instructions royales, a mis à votre disposition un portail numérique permettant à l'ensemble des citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur, les Marocains du monde, de vous inscrire directement sur les listes électorales. Et le délai est très court. Il ne vous reste qu'un seul mois. L'ouverture des inscriptions a débuté le 2 juin et finira le 2 juillet. Donc, saisissez l'occasion. C'est l'occasion au jamais de changer la donne et de participer massivement au chantier de développement du Royaume du Maroc. Nous savons pertinemment tous que tous les Marocains aiment leur pays. Le Maroc les habite, pendant que certains habitent le Maroc sans se rendre compte des possibilités que leur offre la patrie pour vivre dignement, éduquer leurs enfants, améliorer leur cadre de vie, partager sereinement avec l'ensemble des citoyens de toutes les couches sociales confondues une vie commune, un destin commun. C'est dans ce sens-là que j'appelle l'ensemble des citoyens à travailler main dans la main derrière les recommandations royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à participer massivement dans cette campagne électorale. Et comme on le sait très bien pertinemment, vous, Marocains du monde, vous avez déjà travaillé pour défendre l'intégrité territoriale du Sahara marocain en tant que président de Sésame International, de la coordination européenne du Sahara marocain. J'étais parmi vous sur plusieurs forums au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau du Parlement européen à Bruxelles, au niveau des rounds des droits de l'homme à Genève et au niveau des représentations aux États-Unis pour défendre la cause marocaine du Sahara sur sa légitimité historique et sur sa coopération internationale de fraternité et de sécurité au niveau des Nations Unies. Et c'est dans ce sens-là que l'ensemble des Marocains du monde peuvent continuer à travers leur action citoyenne de participation massive aux élections, aux échéances des élections prochaines, à assurer
ce chantier gigantesque qui attend le Maroc et qui est plein de défis à relever pour l'ensemble dans sa coopération sud-sud au niveau du continent africain et dans sa coopération internationale avec l'ensemble des nations. Donc, l'ensemble des élus marocains, franco-marocains, anglo-marocains, belgo-marocains, hispano-marocains, dans l'ensemble de leur territoire, là où ils se trouvent, et qui ont de l'expérience, leur expérience doit servir leur nation d'origine. On appelle les partis politiques à intégrer ces compétences marocaines du monde dans leur organigramme et dans leur agenda électoral prochain pour élire un nouveau gouvernement digne de cette transition centrale pour relever le défi, pour faire du Maroc une puissance africaine et un allié stratégique des puissances mondiales pour la sécurité et pour la paix et pour le développement et pour l'humanisme à visage humain. Et c'est dans ce sens-là que l'ensemble des Marocains du monde peuvent participer activement à ce chantier sans précédent et surtout après avoir mis en place la commission consultative du nouveau modèle de développement qui a remis son rapport à Sa Majesté le roi Mohamed VI dernièrement et qu'on devrait implémenter ensemble et le mettre en place sur le terrain dans une action généralisée au niveau de l'ensemble des actions de développement de chaque région dans le cadre de la régionalisation avancée en intégrant les spécificités territoriales et en intégrant les compétences de tous les territoires, de tous les bassins de vie pour mener à bien ce chantier de développement socio-économique et environnemental. Et donc, dans ce sens-là, nous allons travailler ensemble après votre inscription sur les listes électorales pour remonter les doléances que les consulats mobiles, malgré l'existence des institutions qui devraient faire cette sensibilisation, telles que le ministère des Marocains résidant à l'étranger ou le Conseil des Marocains de l'étranger, résidant à l'étranger, le CCME. Ces institutions-là qui devaient normalement faire cette campagne de sensibilisation pour rendre confiance aux citoyens, au travail politique, on appellerait vivement les consulats à assurer le droit constitutionnel des Marocains du monde à travers leurs actions déjà faites au niveau du terrain sur leur proximité des services administratifs, comme on connaît les consulats mobiles pour la délivrance des passeports, des cartes d'identité, des inscriptions de naissance, etc., état civil. Donc là, c'est une nouvelle page de consulat mobile pour assurer le droit de vote au niveau de chaque circonscription consulaire et permettre cette proximité et assurer ce droit constitutionnel à l'ensemble des Marocains du monde qui ne peuvent pas venir au Maroc vu que les élections ont été programmées pour le mois de septembre, dont certains peuvent voter sur place et d'autres qui ne peuvent pas voter. On va parler de vote par procuration, mais de préférence, ce vote par procuration, il n'est pas du tout préconisé
où il y a une méfiance de beaucoup de citoyens. Et dans ce sens-là, assurer ce droit constitutionnel, c'est permettre aux Marocains, là où ils sont, d'avoir les urnes, d'avoir leur consulat mobile sur place et voter sur place. Et c'est de cette manière-là, ils sentiraient ce sentiment, même pour les générations à venir, ce sentiment d'appartenance renforcé avec leur mère patrie et préparer les générations futures à travailler avec l'institution royale, avec la continuité de l'ensemble des institutions du Royaume du Maroc. Et surtout, je parle de la génération de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, que Dieu le protège et que Dieu protège Sa Majesté le roi Mohammed VI, et vive la jeunesse marocaine là où elle est dans le monde et dans le Maroc. Vive les Marocains du monde, vive l'ensemble des Marocains de l'intérieur, vive le Royaume du Maroc, vive l'ensemble du peuple marocain et vive la patrie. Allah al-Watan al-Malik. Shukran.